Salut les amis, c'est Jojo. Aujourd'hui, on est à Montréal. Pourquoi faire? Bah déjà pour ça. Poutine, burger. Ensuite également pour revoir Nabil. Allez, c'est parti Nabil. Là, je l'ai raté. Non, je l'ai raté, je vais la refaire. Ah voilà, t'as bien tapé hein. Ah c'est Ouais, pas mal. Pas mal, 750, pas mal. Wow, tu l'as cassé. Tu l'as détruit. Ah, bien joué. La force. Aussi super important, tester la qualité vidéo et photo de l'iPhone XR. D'ailleurs là je l'utilise pour faire cette vidéo. Bien entendu pour vous rencontrer. Aussi pour faire quelques petits lancers de hache. Et pour finir, très important, je suis super content de le rencontrer enfin en vrai. Je vais aller voir à iPod Touch the Pro Alexandre. Pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est tout simplement le mec qui m'a donné envie de faire des vidéos. Et on se connaît virtuellement depuis 10 ans. Et ce qu'il faut savoir, c'est que c'est le premier youtubeur francophone à s'être lancé dans le domaine tech, notamment avec le jailbreak. En gros, le jailbreak, c'est on craque son iPhone pour installer des logiciels qui ne sont pas officiels d'Apple. Bref, je suis super content de pouvoir le voir enfin en vrai. Et je pense que je ne serai pas seul. Là-dessus, on peut se péter à la gueule, man. En forme, man? Bonjour monsieur iPod Touch the Pro. Bonjour, Jojol 67. Je suis trop content de te rencontrer enfin en vrai parce que ça fait quand même depuis longtemps qu'on se connaît virtuellement. Ouais, exactement. C'est grâce à toi que je me suis lancé sur YouTube parce qu'avant tu avais créé un site internet iPod Touch the Pro. Exactement, sur webs.com. C'est ça, j'étais un des premiers rédacteurs, modérateurs, administrateurs également du site internet. Tu as été le premier à lancer une chaîne YouTube dans le domaine tech, même si voilà, c'était ultra spécialisé de jailbreak. Exact. Et je me suis dit, du coup, en regardant tes vidéos, que c'était pas con de transformer des articles en articles vivants en faisant des vidéos. Et du coup, je me suis lancé sur YouTube et j'étais le deuxième du coup dans ce domaine. Et donc, en gros, sans toi, j'aurais jamais commencé ma chaîne YouTube. Sans toi, j'aurais jamais pu vivre de ma passion. Donc, du coup, je tiens déjà à te remercier beaucoup. Ça fait vraiment plaisir, Jojol. Et du coup, comme je te l'ai dit avant qu'on filme tout ça, que je prévois un petit voyage où je t'emmène faire un petit tour en France. Oh, voilà, je vais essayer de t'organiser ça pour l'année prochaine, mais en tout cas, voilà, dans ma tête, j'ai envie de faire un truc assez sympa pour te remercier de tout ça. Et d'ailleurs, justement, je pense qu'il y a pas mal d'abonnés qui regardent cette vidéo qui te connaissent depuis super longtemps. Mais peut-être qu'il y en a aussi certains qui ne te connaissent pas. Je te propose tout simplement de te poser quelques questions. Moi, déjà, ça m'intéresse d'avoir ces réponses parce que je te suis depuis super longtemps. Je suis même un admirateur, en quelque sorte, une sorte de fan, on peut le dire. Monsieur Alex, pourquoi avoir décidé de lancer un site internet consacré au jailbreak? Parce qu'au tout début, les iPhones, c'était des bonnes machines quand ça sortait, mais tu n'avais pas d'App Store. Les premiers iPhones, je sais pas si vous en souvenez, là, mais il n'y avait aucunement l'App Store. C'était juste calendrier, notes, Internet. C'était le premier téléphone avec un écran que tu avais Internet mobile en Wi-Fi. Puis, ce que tu avais d'autres musiques, iPod. Tu avais comme 7 icônes au total, puis tu ne pouvais rien faire. Puis là, il y a, dans le fond, GeoWatt qui a sorti le jailbreak avec un paquet de personnes avec Soric et tout. Puis, ça permettait d'avoir des jeux. Le premier jeu sur iPhone qui a existé, c'était Guitar Hero. Bon, il n'y avait pas de guitare, mais... fan de ce jeu. Ouais, moi j'aimais ça, Guitar Hero sur Xbox. Puis, dans le fond, moi j'avais vu quelqu'un qui jouait à Guitar Hero sur son iPod Touch. Puis là, j'étais genre, mais qu'est-ce que tu fais toi? Ah, ça c'est le jailbreak. J'étais allé directement chez moi, j'ai commencé à chercher sur Internet. Puis, je trouvais aucune information en français. Puis là, je me suis dit, mon Dieu, c'est bien compliqué. La première fois que j'ai jailbreak mon iPod Touch, eh bien, je l'ai bricked. Ça veut dire qu'il a arrêté de fonctionner. Puis là, il fallait faire le mode DFU, revenir en restauration. En tout cas, c'était bien compliqué. Finalement, j'ai fait ma première vidéo qui était comment jailbreaker un iPod Touch et je me souviens à la version 1.1.1. L'iOS 1, là, l'iOS 1, man. Du coup, ta première vidéo, elle est sortie genre il y a 11 ans, un truc comme ça. Ah, exactement, c'est ça. Ouais, j'étais jeune, là. J'avais 16 ans, 15 ans. C'est chaud. Donc, du coup, en fait, tu as lancé ton site internet en plus de ta chaîne YouTube en même temps, du coup? Non, c'est ça. Ce que j'ai commencé par faire, c'est ma chaîne Hello3 is Up au début. C'était juste des vidéos de
Guitar Hero, OK, que je faisais 100% expert en easy puis medium. Je n'étais pas rendu une légende à ce jeu-là. Puis là, par la suite, ben c'est ça, en ayant mon premier iPod Touch, la version 1.1.1, j'ai fait une vidéo. Puis là, j'ai fait plusieurs vidéos. Je commençais à faire ça parce que je sharais de l'information, je partageais, excusez-moi, de l'information sur Internet sur comment je connaissais ces appareils-là et tout. Puis là, ça commençait tranquillement à pogner. Puis là, je me suis mis à faire un site Internet, iPodTouchIsAPro.webs.com, qui était gratuit. Au début, on commence comme ça, ça monte, ça monte. Puis ensuite de ça, ben là, on a commencé à avoir d'autres YouTubeurs. Puis là, il y a eu Jojol, qu'on s'est connu par la suite, puis qui a commencé à faire des vidéos, puis l'équipe a grossi. Puis c'était vraiment pour avoir une communauté française sur le jailbreak, parce qu'un jailbreak, c'est le fun. Apple t'empêche de faire quelque chose, puis là, toi, tu dis « Hey, what's up, mon gars? » Fait que, c'est cool. Puis les applications étaient cool, là. Les applications qu'on avait dans le temps sont maintenant disponibles nativement sur un iPhone puis nativement sur un Android, c'est pour ça qu'aujourd'hui, le jailbreak ne sert plus à grand-chose. Exact. C'est pour ça que quand il y a plein de personnes qui me disent ça serait bien de refaire des vidéos sur des tweaks, la réponse est non, parce que j'en ai plus du tout l'utilité, et surtout qu'il y a pratiquement plus personne qui s'y intéresse. Il n'y a plus personne qui développe. C'est pour ça que d'ailleurs, ça sert complètement à rien, quoi. Et c'est aussi pour ça, du coup, c'est une des questions que j'allais te poser, c'est du coup, pourquoi tu as décidé d'arrêter ta chaîne YouTube? Parce que tu as arrêté ta chaîne YouTube il y a bien quand même 4 ans, 5 ans, un truc comme ça. 5 ans à peu près, ouais. Dans le fond, le jailbreak, ça venait vraiment moins bon. Puis moi, ce que j'aimais beaucoup faire comme vidéo, c'était des vidéos sur le jailbreak. De présenter des applications sur l'App Store, j'aimais moins ça. Ouais. Mais le jailbreak, c'est quelque chose que tu peux pas avoir nativement, puis que ça demande des explications pour y en arriver. Des trucs plus complexes, plus techniques. Puis c'est ça que j'aime dans ce que je fais dans les vidéos, des trucs techniques. Fait que quand les tweaks, puis là, ça prenait comme 6 mois quand il y avait un nouveau iOS qui sortait. Ouais, il fallait attendre 6 mois pour avoir le jailbreak, c'était exact, trop là c'était long. Puis là, même encore là, tu vois, par exemple. là, c'est Pangu, là c'est rendu. J'en parle là, par exemple, pour iOS 12, là, le jailbreak n'est pas disponible au grand public. Donc, il faut encore attendre. Et même quand il est disponible, tu n'as même pas forcément la possibilité d'installer Cydia. Exact. Il n'y a pas forcément des trucs qui sont compatibles. Il faut encore attendre que les développeurs mettent à jour les logiciels. Bref, c'est devenu un gros casse-tête. Et c'est d'ailleurs pour ça que, du coup, en fait, tu n'utilises plus d'iPhone. Oui, exactement. Ben, je suis rendu avec un beau petit Android. Fait que, pour vrai, là, si vous voulez savoir de quoi, iPhone, Android, c'est toute la même affaire. C'est tout rendu le même système d'exploitation. Android, c'est rendu plus comme un iPhone. C'est plus user-friendly. Tu as maintenant de la protection. Même si tu te fais voler ton Android maintenant, ben, c'est comme Apple, c'est rendu qui est iCloud Lock. Maintenant, c'est rendu Google Lock. Ça veut dire que même si tu te fais voler ton téléphone, ils peuvent rien faire avec, comme c'est le cas de Samsung Galaxy S8 Plus, par exemple. Justement, tu travailles. Qu'est-ce que tu fais debout? En gros, pour le travail, en fait, je me suis parti d'une compagnie de réparation informatique électronique. On fait du support aux entreprises. On fait du support surtout en télécommunications puis en informatique, réparation d'ordinateurs, de laptops, de tours. Bref, c'est un local qu'on s'est regroupé, moi et mes associés, puis on a parti ça. Puis c'est ça, on fait de la réparation informatique électronique. Puis c'est surtout comme plus au niveau high-tech, si on veut. Par exemple, on est en train de développer un système de 4 caméras pour voitures qui enregistre tout ce qui se passe aux alentours. Bref, on fait beaucoup de... Ouais, c'est ça, on fait beaucoup de développement avec des PCB. Nous, ce qu'on est en train de faire, c'est on peut développer n'importe quoi. T'amènes une idée, puis je peux quasiment te réaliser. Là. On peut tout réaliser, c'est fou, parce qu'avec toute la technologie de nos jours, on peut tout designer un board électronique par ordinateur. On envoie ça, désolé, en Chine, puis on le fait assembler là-bas, puis il nous revient tout assembler le produit. Là. Puis à partir de là, tu l'assembles, le final, le casing, quoi, puis... c'est ça qu'on est capable de faire, puis c'est ça qu'on fait en ce moment. Et ça depuis combien de temps maintenant? Je vous dirais à peu près 5 ans. Au total, cool, 8 ans, mais la compagnie a changé de nom depuis 5 ans à peu près. Ouais, c'est cool, 5-8 ans, ça veut dire que c'est une affaire qui roule. Oui, c'est avec ça. Tu sais, iPod Touch de Pro, ça l'a arrêté, mais il y a une autre affaire qui est partie en parallèle. Fait que tu sais, j'ai toujours aimé faire de la technologie puis d'être dans le monde de l'informatique. D'ailleurs, c'est pour ça que je continue des vidéos sur iPod Touch Pro concernant des vidéos d'ordinateur, puis ce que je répare, ce qui est dur. Puis... justement, c'est une question que j'allais te poser, c'est maintenant on voit que de temps en temps tu remets des vidéos. Oui. Justement, c'est
quoi ton objectif maintenant, vu que tu parles plus de jailbreak dessus? Ouais, c'est ça. Et quels sont les sujets de vidéos? Je vais pas dire sur ta nouvelle chaîne YouTube, parce qu'elle existe depuis super longtemps quand même. Ouais, c'est ça, mais ouais. maintenant, tu vas proposer quoi comme contenu sur ta chaîne? Pour les abonnés qui regardent sa vidéo, qui vont être tentés d'être sur ta chaîne, qu'est-ce que tu vas faire de beau? Dans le fond, chaque semaine, je sors une vidéo à peu près. Tu essayes de sortir? J'essaye de sortir, mais je réussis à sortir un petit peu. Une vidéo qui parle de l'informatique, par exemple, sur les derniers systèmes d'exploitation Windows 10. Comment installer Windows 10 sur un Mac, comment installer Windows 10 from scratch, comment diagnostiquer la mémoire vive de son ordinateur. Bref, comment quelqu'un peut regarder notre chaîne pour réparer son ordinateur puis faire tout par lui-même, parce que c'est de l'information que tu peux avoir sur Google, mais par vidéo, c'est un peu dur à expliquer. Par vidéo, de la manière que je le fais, c'est plus facile au monde qui ne sont pas habitués de s'essayer. Donc du coup, pour les personnes qui sont intéressées par l'univers informatique, PC, réparation, etc., je vous invite tout simplement à vous abonner du coup à la chaîne YouTube d'Alex que je mettrai dans la description. En espérant que tu seras bien actif, tu as assuré une vidéo par semaine. Si j'ai 100 000 abonnés, je promets que j'en fais une par jour. Là t'as combien? 28 000. 28 000. Ouais. Du coup, il en manque 70 000. On compte sur vous. Let's go. C'est dans la description. Mec, ça serait énorme si t'as 100 000. Mais pour vrai, j'ai commencé aussi à faire des vidéos sur des Raspberry Pi. Ça, il n'y en a pas beaucoup. Puis des Raspberry Pi, c'est vraiment des micro-ordinateurs que tu peux tout faire avec. Ok, tu peux rendre une maison intelligente. Tu peux faire contrôler des drones. Avec des Raspberry Pi, là, tu peux tout faire. C'est 60 $. Puis, les possibilités. Là. Fait que je peux faire ça de vidéo, mon gars. Donc là, je vais montrer quelques petits plans de ton magasin. Ouais, donc, exact. Du coup, tu as un coin où on a la possibilité d'acheter des PC ouais, exact, c'est ça. Des composants. Et ensuite, tu as un endroit où tu proposes des PC avec une config que tu as personnalisée toi-même, c'est exactement, c'est ça. Sinon, c'est HP qui m'approche d'elle pour vendre les laptops, les tours. Et genre derrière, c'est ton espace où tu as la possibilité de réparation, etc. D'ailleurs, il est super stylé ton bureau. Si je me souviens bien, tes premières vidéos dans ta chambre, c'était vraiment le bordel. 5 écrans, mon gars. Ouais, c'était un truc de ouf. Et ton bureau, il était rempli de choses et tout. Et là, c'est grand bureau et tu peux faire ton bricolage sans problème. Et en plus de ça, c'est ton job et tout. Tu as même des employés et tout. Je trouve ça vraiment fun. C'est une belle évolution, quoi. Ouais, et maintenant que tu reviennes sur YouTube, c'est cool. On va pas se mentir, c'est cool. Il manquait un Québécois dans le domaine tech, tu sais. Donc, c'est super. Moi, je suis super content. Je ne sais pas si tu t'en rends compte, mais t'es le mec qui a bougé les choses, on va dire, dans YouTube Game Tech francophone. Ouais. Moi, je me suis lancé. Il avait iPhone THQ Tom qui s'était lancé. Exact, oui, Tom Larose. T'as Steven, t'as IT Jailbreak, etc. En fait, une grande partie des YouTubeurs tech aujourd'hui qui vivent de leur passion, ils se sont lancés sur YouTube en quelque sorte grâce à toi. Tu leur as donné, tu m'as donné envie justement de me lancer sur YouTube. Et après, par la suite, moi, en me lançant sur YouTube, vu que voilà, c'est devenu un vrai métier, que je gagne ma vie grâce à ça, ça a aussi motivé d'autres personnes qui ne connaissent pas forcément, qui se sont lancées également sur YouTube dans le domaine tech et qui vivent également de leur passion. Au final, tu as fait vraiment que du positif pour YouTube, en tout cas dans le domaine tech. De toute façon, toutes les personnes, Steven, Quentin et compagnie, m'ont tous dit de te remercier et de te passer aussi de bonjour. Merci à vous. Ça amène le point que le côté positif dans tout ça, j'ai rencontré beaucoup de gens, puis j'aimais ça, faire équipe avec beaucoup de monde, beaucoup de YouTubers. On était très ouverts à faire beaucoup de projets avec plein de monde. On a développé plein d'applications, des forums. On a même fait une application sur l'App Store. Tu avais fait aussi un Shop is the Pro. Un Shop is the Pro, exactement. On faisait des Boxing Day. Puis là, à un moment donné, c'était la fin du monde. C'était en quelle année? Je sais plus trop. 2012. Là. Petite question, quels sont tes produits tech favoris? Mes produits tech favoris? Je m'attendais pas à une question de même. Ah pourtant, c'est facile, hein? Les Raspberry Pi? Ah ouais, tu peux dire ça? Ouais, les Raspberry Pi. Okay. C'est là-dessus que je trouve que c'est mon produit tech favori. C'est dans mes tops. Quand tu peux développer tes propres affaires, là, après, tu deviens ton propre tech. Genre, c'est comme, tu te dis, j'aimerais ça avoir tel truc avec tel truc pour faire tel bidule. Fait que là, tu dessines, tu fais ça. On a une imprimante 3D en arrière pour imprimer des trucs. On imprime nos cases, on modélise ça dans des logiciels, puis pouf, ça nous fait notre produit qu'on voulait mettre dans notre auto pour faire tel truc. T'sais. En plus d'être une boutique, tu es aussi une jeune start-up, quoi. Donc ouais, c'est ça. C'est vraiment une petite start-up, là. Puis on sort des produits, puis peut-être qu'on va sortir un produit à un moment donné qui va faire le tour du monde, on sait jamais. Comment
tu vois l'avenir high-tech? Je trouve que ça va être pas mal, pas des voitures qui volent, mais plus des voitures intelligentes qui vont être capables vraiment de se déplacer d'un point A à un point B, développées par un genre de Google Maps. Puis tu dis, je vais aller à telle position, puis il t'amène automatiquement, puis que ça soit vraiment très bien calibré. Parce qu'en ce moment, tu sais, ça peut encore frapper des piétons, toucher d'autres véhicules, mais tout avec la technologie qu'on s'en vient, qu'on fait des processeurs tellement plus puissants, puis qu'on va chercher plus loin en termes de graver des transistors, genre Donc pour toi, c'est les voitures, vraiment... les chars ouais, autonomes. les chars autonomes. Ah, ouais, les chars, pas les voitures, là, ni les autos, c'est des chars. Je crois que j'ai posé des bonnes questions. Ça t'a plu? Ça t'a intéressé? Ben oui, tout ce que je t'ai posé comme question? oui, j'ai bien aimé. Merci, Jojol. Bah, merci d'avoir accepté que je puisse venir te voir. Ben oui, ça m'a fait plaisir. vraiment, Là, c'est la première fois que je te vois au Québec. Fait que je me suis dit, go, viens-t'en, mon gars. C'est tellement ouf. Moi, je te promets, quand je me suis lancé sur le site internet en tant que rédacteur, moi j'étais un grand fan du site internet. Et je sais pas si tu te rappelles, mais j'étais genre le blogueur qui rédigeait 5 articles par jour. Non, t'étais en feu, mon gars. J'étais au lycée, j'avais même une baisse de notes. Mais j'étais tellement à fond dedans, j'étais super content d'être dans une team. T'étais très productif, et je me souviens même du mail que tu m'avais envoyé en perso pour me remercier d'être autant actif. Bon, Alex, merci encore. J'espère vraiment, les amis, que cette vidéo, que ça vous a fait plaisir. C'est vrai qu'elle était un petit peu longue, mais c'est pas très grave. Je voulais vraiment faire une vidéo FAQ avec toi pour poser plein de questions que j'en suis sûr plein d'anciens abonnés à toi aimeraient te poser. Et du coup, j'en suis convaincu qu'il y en aura aussi plein qui vont être contents de savoir que tu te remets sur YouTube. Donc du coup, pour ceux qui sont toujours pas abonnés à sa chaîne YouTube, n'hésitez pas, le lien est dans la description, ça lui fera que plaisir et moi également. Puis aussi d'entendre la voix québécoise. Ah mais ouais, mais moi ça m'a manqué. Et je pense que les gens c'est sûr qu'ils vont dire, il parle avec un Québécois, let's go. En plus, ton accent, il est pas si fort que ça parce qu'il y en a et tu comprends pas ce qu'ils disent. C'est ça, non, toi, ça je sais. Il est très. Ça dépend très certaines régions du Québec. Là. Ça doit être comme en France aussi. Là. Si tu viens d'une place, des fois tu crois, c'est ça. Je suis jamais allé en France, mais ça a l'air de la prochaine fois, si vous voulez que je sorte d'autres vidéos avec Alex, si vous avez d'autres idées super sympas, n'hésitez pas à lâcher un commentaire. Pourquoi pas des vidéos sur un Raspberry? On sait exactement. Jamais. Ça peut être fun. Donc, proposer des idées. Bref, les amis, j'espère de tout cœur que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à lâcher le gros pouce bleu qui fait plaisir. Exactement. Et sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut. Ciao. C'est malade, man. Ça a tout filmé, là? Ouais, c'est bon. Il faut pas que ça plante, hein? Ah, le fichier vidéo corrompu. Bon, ben, guys, on recommence!